On a dit il y a longtemps. À cause de ça, aujourd'hui, on était persécutés. Les gens nous traitent de tous les noms. On est vendu, on est ceci. Mais la joie qui m'anime, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Pardonne-nous. Aussi, nous qui n'avons pas background, on peut prédire les choses. Donc, c'est qui veut dire que nous, on connaît la politique. On connaît comment ça se passe. Et nous, on a diplôme. Quand on vous parle, écoutez. Vous savez vous battre. Qui veut parler là? Marco, tu es là? Je donne la parole à Je suis là. prendre la parole. Ok, merci. J'avais la parole là et puis par rapport à la vidéo, bon, j'ai laissé jouer la vidéo d'abord. En tout cas, tout est déjà dit parce que c'est de ça que nous parlons il y a longtemps. Voilà, le président Laurent Gbagbo, c'est un monument. Voilà, il n'y a pas plus génie que ce monsieur-là. Mais chaque chose vient à son temps. Aujourd'hui, là où nous sommes là, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Si on n'est pas unis là, comment récupérer notre pays? Donc le monsieur a vu et puis il a appelé tout le monde. Dieu merci, avec la sagesse, le PDCI a répondu présent. Qui dit le PDCI? Dit le COGEP avec le parti de Maman Simone. Parce que c'est la tête qui était Tizane Cham. Dieu merci, en tout cas, tout se passe bien. Je pense que personne ne va rester chez lui à la maison. Nous-mêmes, là, on est prêts à rentrer. Voilà, mon perso, hein, moi, je suis prêt à rentrer. Ils n'ont qu'à dire demain, ça commence. Demain, là, je commence à faire mes affaires pour rentrer. Parce que quand tu n'as pas été victime de quelque chose, c'est là que tu vas te laisser emporter par l'émotion. Moi, je suis rentré au pays parce que j'ai mené des actions bizarres, c'est-à-dire des actions pour déstabiliser ce régime-là. Depuis 2013, les actions qui se passaient là-bas, là, moi, j'étais au parfum de tout. Voilà. J'étais au parfum. Eux-mêmes, là, ils m'ont initié et puis à la dernière minute, ils ont failli me tuer. C'est comme ça que je suis ressorti. Et je suis rentré en Europe par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, tout ce qui est là se passer là, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que les choses vont se régler. Comme l'autre avait dit, pour la première fois, le linge sale se lave en famille. Ce qui est dans le ventre de l'homme là, on ne peut pas déchirer pour voir. C'est bon, on est rassemblés, on va dégager ce monsieur-là. Et puis, le linge sale là, on va le laver en famille. On va dire, on va se causer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tu vois? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je suis content pour ce message-là. Et puis, que Dieu facilite encore. Je vais m'arrêter là. Merci. Juan, je me suis arrêté là. Hein. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, Adolphe. Depuis la Trinité, tu vas prendre la parole. Faut ouvrir ton micro, Adolphe. Alors, ouvre ton micro. Tu vas prendre la parole. Allô. En tout cas, je viens de... Bon, j'ai pas écouté, mais John m'avait un briefing. Le Front National, là, c'est maintenant, les gars. C'est ça, on parlait depuis longtemps. Depuis plus d'un an, et je crois bien, John. C'est ce que John a dit, là. On a parlé de ça. On a dit que, s'il te plaît, Deski, ton micro, s'il te plaît. Ok. Oui, on a parlé de ça depuis longtemps. On a dit qu'il faudrait qu'on se batte pour le soulèvement populaire. Pour que Ouattara puisse dégager. Parce que Ouattara va pas partir si même on veut s'amuser à aller aux élections avec eux. Parce que ces gars-là, ils ont en tête que de tuer les Ivoiriens, ils ont en tête que de priver les Ivoiriens de leur terre, de priver les Ivoiriens de s'épanouir dans leur propre pays. Or, nous sommes dans un état où on doit avoir la liberté d'expression. On doit avoir la liberté d'expression, on doit avoir la liberté de s'exprimer partout où nous passons, on doit avoir la liberté de se promener en toute sécurité dans notre pays. On ne doit plus permettre que nos jeunes frères puissent traverser la Méditerranée et se faire tuer pour juste avoir une vie paisible, une vie stable. On doit avoir la liberté d'envoyer nos enfants dans toutes les écoles. On doit avoir la liberté d'envoyer nos parents pour se faire soigner dans tous les hôpitaux qui se trouvent en Côte d'Ivoire parce qu'on aura des médecins spécialisés en tel domaine. On doit se battre pour notre pays. On doit se battre pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai déjà dit, je suis là, comme je ne suis pas trop parlé là, mais j'ai dit que je vais me battre mon pays. Je vais me battre mon pays parce que demain, là, on ne dira pas que notre génération
a été une génération sacrifiée. On ne dira pas que notre génération est une génération de lâches. Notre génération est une génération de combattants, de dignes fils, parce que nous menons un combat noble, nous menons un combat que le Seigneur lui-même a mis sur notre chemin. Je serais heureux que lorsque Ouattara dégagera ce pays et que le président Laurent Gbagbo viendra pour prendre ce pays et le conduire partout où il va. Nous, Moroba ou bien quoi là, je te bloque d'abord et puis je te réponds. Je te bloque d'abord et puis je te réponds. Ok. Merci. Vous voyez, des gars comme ça, quand on parle, vous dites Dabachi cadeau. Dabachi là, on connaît ça, hein, les gars. On va se prendre. Nous en faisons pas même. On va se prendre. Et moi-même déjà, mais j'ai dit après. Je voulais faire quelque chose, j'ai fini de faire, je reviens. On va se prendre, les gars. On va se prendre. Nous en faisons même pas. Dabachi dont vous parlez, on va se prendre. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Ça, je vous dis à tout temps. C'est parce que vous avez eu en face de vous une opposition civilisée, mature. Une opposition qui a l'amour de son prochain. Une opposition qui veut la paix pour son pays. Une opposition qui ne veut plus être dans les geôles de la France-Afrique. Une opposition qui ne veut plus être dans les geôles de l'impérialisme. Nous voulons un pays stable, un pays qui va dépendre de lui-même, de ses ressources, de tout ce qu'il a dans son pays. Aujourd'hui, là, quand on parle, vous pensez, non, plus Tabachi. Mais ne soyez pas pressés. Ceux que vous soutiennent, là, quand on va s'en prendre dans les multinationales, là, vous allez comprendre. Et mais vont commencer à vous laisser ici. Parce qu'on va plus laisser, on va plus tolérer quelqu'un venir nous m'aider dans notre propre pays. On va plus permettre de quelqu'un de venir s'asseoir dans notre propre pays. C'est parce qu'on vous laisse faire ça que vous pensez qu'on est faible. Mais ne soyez pas pressés, les gars. Ne soyez pas pressés. Le pays là, il est en train de partir dans sa liberté. Le pays est en train de partir dans sa liberté. Et vous allez voir que nous-mêmes là, on va pas vous laisser faire quelque chose même. On n'est pas venu pour se venger quelqu'un. Non, on ne se venge pas de quelqu'un parce que c'est pas de notre nature. Mais ce que vous avez commencé là, on va terminer ça pour vous. On va vous donner ça sur un plateau. Un bon plateau d'or. Vous allez bien bouffer. Parce que ce qu'on va vous montrer là, je répète, mais ce n'est pas une vengeance. Hein, mais tous ceux qui seront à travers de notre chemin pour la liberté de notre pays, on les allume. Celui qui va s'amuser à se mettre devant, même il dit toujours, même les policiers qui vont vous voir dans les rues quand nous allons sortir, pour dire non à Ouattara, dégager là. Ceux-là, on va les capturer, on va les attraper. Leurs familles même, ils seront menacés aussi. Parce que c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, vous allez faire des enlèvements abusifs. Vous allez enlever les enlèvements abusifs. Vous attaquez les gens. Le monsieur, vous l'avez failli l'enlever hier. Hier, votre gars, vous l'avez envoyé devant les tribunaux parce qu'il a osé dire que la justice ivoirienne est en train de mener la Côte d'Ivoire à la guerre. Donc vous, on ne vous critique pas. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Dieu l'a critiqué. Mais vous, là, on ne vous critique pas. Mais vous allez comprendre ça. Parce que nous, là, on ne va pas se laisser faire. Toutes les personnes qui vont se mettre au travers de notre chemin pour nous empêcher de libérer notre pays, là, ces personnes auront des problèmes avec moi. Parce que je ne veux plus me laisser faire pour la liberté de mon pays, pour l'honneur du président Laurent Gbagbo, pour la liberté de mon pays, afin que mon pays soit un pays qui remet son image comme il était avant, aux yeux du monde. Nous allons nous battre pour ça. Ne pensez pas que vos histoires de pont vous racontez tout ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont tout ça là, mais ils mangent quoi? Ils mangent quoi? Aujourd'hui, vous critiquez le Burkina, mais allez voir ce qui se passe au Burkina. Allez voir ce qui se passe au Burkina. Vous êtes envoyé des chiffres. On a vu ici, Avisa Patel dit que vous avez payé les gens pour raconter n'importe quoi sur votre vie. Comment ça, une Kandiakama, une Guinéenne, je suis quoi, va nous faire croire qu'elle est l'enseignant l'anglais en Côte d'Ivoire, à l'université de Cocody. En quelle année? En quelle année? Et puis venir s'asseoir devant les gens pour dire Majestia. Les gars, le pays nous appelle, je répète toujours, le pays nous appelle. Aujourd'hui, je suis très content du fond qu'il y a entre PPDC et le PPAC aujourd'hui. Et je suis fier de ça. Ça veut dire que nous formons un. Nous sommes en temps d'aller. Quand le président Gbagbo parle là, écoutons bien ce qu'il dit tout le temps. Ils vont tourner, ils vont revenir. Allons-y, allons. On va se battre pour la liberté de notre pays. Ça dépend de notre avenir, l'avenir de nos enfants. Nous ne laissons plus faire, nous ne laissons plus marcher dessus. Celui qui ne veut pas sortir, qui reste dans sa maison. Mais nous allons sortir, nous allons faire. Dans toutes les guerres, il y a des victimes. Dans toutes les révolutions, il y a des victimes. Mais ces personnes-là seront honorées. Nous tous, on sera honorés. Même si c'est moi, mais je suis parti un jour, je serai honoré. C'est pas grave. Mais pour la liberté de mon pays, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. La France, où aujourd'hui, vous êtes là-bas, vous avez menti pour dire que vous avez fait 10 000 places là. La France, là. Le général de Gaulle était en Angleterre, puis il a appelé les Français à sortir. Mais nous avons un leader qui est là, qui nous demande de s'apporter à ce pas. Mais il est encore d'Ivoire. Il ne fuit pas le pays. Il n'est pas comme un sauteur de clôture, son pantalon sauté. Un sciatico, il n'est pas comme lui. Lui, là, il est là pour la Côte d'Ivoire. Notre président Laurent Gbagbo est là pour notre pays. Il a dit la dernière fois à Poboué
Je me battrai pour mon honneur, je me battrai pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons nous battre aussi pour notre honneur et pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas bafouer la vie de quelqu'un. Depuis 18 ans, le monsieur, il a commencé à mener le combat de libérer la Côte d'Ivoire. Il a 80 ans aujourd'hui, mais malgré ça, il est là. Il pouvait s'asseoir dans son jardin à Mama avec sa famille. Mais il est là pour nous. Seuls les ignares, seuls les dévergondés vont venir se permettre de parler mal de notre président. Mais plus jamais. Aujourd'hui, je le dis toujours aujourd'hui. Celui qui s'amuse, il parle mal de mon président, moi je me mets à sa place. Si tu lances un coup de poing, je te lance un coup de poing. Tu lances un fusil, je vais te lancer un fusil. Tu as une machette. C'est la réciprocité. On n'est plus là pour y quelqu'un. On n'est plus ami à quelqu'un. Voilà. Si on a un de mes frères, Joint est là, la team Osimhen est là, Joint est là, Osimhen est là. Si quelqu'un s'amuse, si même Joint est en train de trahir, on va l'allumer. Ça, je vous dis toujours. Si c'est moi mission de trahir, je vais là. Ils vont. Aujourd'hui, là, le pays nous appelle. Nous partons pour notre pays. Et si c'est Delta? Et c'est Delta? Partons pour notre pays. Il est allumé, frère, il est allumé même. Tu sais pas quoi? Il y a chez toi, il y a gagné la vie. On va là, on mettre dessus. Il est allumé même. Tu sais pas quoi, même, bras. Faut laisser, on prend main douce. On s'en choupait ça. On choupait ça, les gars. Partons pour notre pays. Si notre pays nous appelle, s'il vous plaît. C'est notre pays qui nous appelle. On n'est pas là pour rire quelqu'un. Hier, j'étais en train de parler, j'ai dit, ah, les enlèvements abusifs, je sais de quoi je suis en train de parler. Ils sont commencés à envoyer des gens. Faites attention, vous qui êtes à Abidjan, vous qui êtes partout, faites attention. Vous pouvez parler, mais ne marchez pas sur le président ne peut pas dire la dernière fois. Soyez mobile. Soyez mobile, ça veut dire beaucoup de choses. Soyez mobile, ça veut dire beaucoup de choses. Ne marchez pas seul, marchez toujours en Moïse. Parce qu'ils vont se dire que comme tu es seul, là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en Moïse, ils ne pourront pas faire quelque chose parce qu'il aura la riposte. Ne marchez pas seul, je sais de quoi je vous parle. Ne marchez pas seul, marchez toujours en Moïse. Et puis, en tout cas, soyez vigilants partout passer. Parce que quand ça va lancer là, la lettre va lancer là, ils ne vont pas croire. On attend seulement quelque chose, puis on va avancer le truc. Voilà, merci les gars, on est ensemble. Adolphe, merci beaucoup. Ta belle prise de parole. Voilà. Et comme on le disait tantôt, aujourd'hui là, vous les ruminants là, vous avez vu. Donc on peut dire, les ruminants chauds. Vous avez compris la force des frères des Ivoiriens, non? Les Ivoiriens là, c'est comme ça nous sommes. Voilà. On ne peut pas, comment on appelle ça, remettre la blessure. Mais c'est pour dire aux Ivoiriens que vous vous rappelez de la serre contre corps. C'est la même chose là que aujourd'hui, vous voyez qu'il se vit en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien là, quand il se met ensemble là, il détruit tout. Donc tous ceux qui se disent qu'ils sont Ivoiriens de 2010 là, vous là, lorsque l'opposition va sortir et que nous les Ivoiriens, pas l'opposition, mais lorsque nous les Ivoiriens nous allons sortir, venez vous mettre sur notre chemin, vous allez comprendre. Quand vous voyez Camisole en train de plier sa valise et que après, quelques mois après, elle appelle un poutiste, d'après vous, aujourd'hui comme il est avec vous, il n'est plus poutiste, et il vient au pays, dans notre pays, pour venir prendre la valise de Ouattara Draman, pour partir en cachette, en catimini, avec ça chez lui là-bas là. Vous pensez que Draman va partir avec vous? Draman ne partira pas avec vous. Et vous qui avez soulevé les mains, les BC, vous dites que vous allez découper, vous allez dire mon président Laurent Gbagbo là. Sachez que vous là, on vous a déjà ciblé, vous on va vous rendre visite. Ça c'est tranquille pour vous. Tranquille, donc là, préparez-vous, aiguisez vos mains, et vous allez déposer, parce qu'on va vous rendre visite. Vous avez tous compris. Parce que du trop, c'est trop. Quand le président Laurent Gbagbo dit du trop, c'est trop, et que ça en est de trop, c'est que ça a dépassé les bonnes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez écouté le discours du député, comment on appelle ça, du PDCI. Son nom là, Michel Pépé, rappelez-moi son nom là. Bredoumi. Vous l'avez entendu parler, c'est un homme pépin, c'est un homme charismatique du PDCI. Et il sait pourquoi, on sait pourquoi les gars l'ont envoyé. Parce que quand lui dit au PDCI, quand il parle là, ça tremble. Donc il a fait trembler le gouvernement de Draman Ouattara actuellement. Vous allez voir que ce soir-là, les drones vont commencer encore à sillonner la Côte d'Ivoire, sillonner les différentes maisons de tous les opposants politiques de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont se dire que peut-être que ça peut arriver à ce moment-là. Donc il faut plier les bagages ou bien soit il faut les surveiller. Mais vous allez les surveiller, vous ne savez pas où ça va sortir. On sortira dans le dos. Toujours on le dit, on sortira dans le dos. Calmez-vous, vous allez comprendre. Ne voyez pas la main de Côte d'Ivoire venir vers vous. Hein. Mais nous, on sortira dans le dos. Donc, si ce nous, on va pas être trop long, mais c'est pour dire que les ruminants chauds. On verra quel discours vous allez tenir après cette sortie. On verra. Et tous ces vieux cons qui disaient que nous, on est GPS et que moi, ils m'ont vu
Astrabou avec Zizou, que nous, on reçoit l'argent du GPS, et on nous paye chaque fin du mois, on vient défendre le Soro. Mais vous avez vu, lorsque Bredoumi a fait sortir la liste, il a cité tous ses opposants-là. Il a cité, je peux nommer comme ça, Soro Kibafore Guillaume, il peut nommer aussi comme ça, Bleu Goudé Charles, il peut nommer aussi Tidiam Tiam, y compris le président Laurent Gbagbo. Tous ceux-là, quand ils ont cité là, ils ont dit non que, comment on appelle ça, ils sont payés par telle personne. Bande de bâtards, vous êtes les vieux cons. Quand on vous parle, vous là, il va vous indexer. Hein. Toi, Olivier Blé, ta tête, on dirait qu'on commande non mule. Avec ces vieux qui se trouvent, je ne sais pas s'ils se trouvent où là. Je ne sais pas si c'est en Angleterre ou bien où là. Vous êtes des vieux. On a donné conseil à vos petits frères, vos petits frères qui donnent conseil. On vous donne conseil, vous ne voulez pas accepter. Vous faites par là avec nous. Vous pensez que le parti là, c'est comme au FPI d'avant. PPACI là, nous on dit, nous les nous là, on va diriger PPACI là. Tous ceux qui vont se jouer au crap là, on va casser les pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Bande de bâtards que vous êtes. Vous pensez que le pouvoir là, faut partir à l'école d'abord, mais pour faire la politique, il faut aller à l'école pour pouvoir parler de politique en Côte d'Ivoire. Un nous peut parler de la politique à sa manière. Et puis ils vont le comprendre, puis c'est bien écouté. Quand nous on est payé, on est vendu. On est vendu, puis c'est nous, on a gagné le combat là. C'est pour dire que on est écouté par nos grands, nos leaders. Nous sommes écoutés par nos leaders. Nos petites voix là, nos leaders écoutent ça. Et puis c'est ce qu'on dit là. Ça les fait réfléchir et puis ils appliquent ce qu'on dit. Mais quand vous donnez pour vous là, je me rappelle, il y avait un débat, on avait parlé de un sujet et quand on a fini, le président Laurent Gbagbo est sorti, c'est ça. Après encore, voici aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et le PDCI sortent sur notre discours qu'on avait tenu, ça date de depuis longtemps. Mais vous, pour vous là, quand vous dites là, non, lui là, il a vu les caleçons des petits là, lui là, il est rentré ici, c'est des femmes vous parlez, de la vie privée des gens, des leaders. Mais quand vous venez ici là, essayez de galvaniser la population ivoirienne, essayez de galvaniser ceux qui sont dans les fins fonds du village, fins fonds d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, ceux-là qui comprennent, qui ne sont pas allés loin à l'école comme nous là. Les expliquer ça terre à terre afin qu'ils puissent comprendre que nos pays ont été braqués. Mais vous venez parler, lui là, il a laissé lui là, lui là, il a laissé lui là. Bande de bâtards que vous êtes. Aujourd'hui là, l'alliance est faite, on doit fêter ça, on doit champagner ça et puis vive la Côte d'Ivoire, vive la liberté parce que Dramane Ouattara partira dans les heures qui vont suivre. Sur ce, c'était le Delta Alpha Bravo. Je vous remercie. Je donne la parole comme ça à Gogoli. Allez, mon ami, faut taper dedans. Ouais, merci mon gars. Ça, j'ai dit des bâtards spirituels. Ouais. Delta, depuis ta position, sois salué. Oxy, sois salué. OPJ, mon frère Joa, de tous les jours. Ouais, bon. Ce qui est dit, hein, la vidéo tout à l'heure là, ça nous a déjà démontré par A plus B que, voilà, le combat de Koudou Laurent Gbagbo est un combat juste et objectif. Et depuis Benoît, quand il a fait son appel, voilà les résultats de l'appel de Benoît en réalité. À l'unisson, Dramane, OPJ l'appelle comment la même? Siatigo. Voilà. Siatigo doit dégager. C'est l'objectif. Maintenant, nos guégués là, entre Ivoiriens, on va s'asseoir sous la palab, on va régler ça. Aujourd'hui là, si et seulement si on n'arrive pas à se mettre ensemble, ceux-là, ils vont nous diriger jusqu'à l'infini. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont réveillés. Hein? Nous tous, nous sommes réveillés. Et unissons-nous pour le même combat. Et la victoire est déjà proche. Hein? On est au bout du tunnel. On est déjà au bout du tunnel. Unissons nos forces. On va dégager tout cela. Ceux qui nous intimident, ceux qui nous menacent là, c'est juste pour qu'ils puissent bénéficier des bonnes grâces de leur gouvernement et rester là éternellement pour nous diriger et nous appauvrir. Ils ont tout vendu en Côte d'Ivoire. Tout a été vendu. Moi-même, je me demande si ma mère même n'a pas été vendue quelque part là-bas, hein, entre parenthèses. Et du coup, là, tout à l'heure, Brendoubi vient de parler, on a tous écouté, c'est en train de circuler un peu partout. Je sens que l'Ivoirien est en train de se réveiller. Et quand l'Ivoirien se réveille, rappelez-vous, tout à l'heure, Delta vient de parler, à ses côtes encore. Ah, les frères du Nord, mes parents du Nord, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous avez vu que depuis, ils ont utilisé le nom du Nord pour gâter le pays, pour saccager le pays, pour nous appauvrir.
Et aujourd'hui, là, dites-moi si il y a un hôpital général au nord, dites-moi s'il y a des constructions et des usines, des industries au nord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Réveillez-vous. Gogoli. Venez. Oui. Il y a une usine au nord de Zabada. Ah, quelle usine ça? Usine. Ah, tu es en train de déposer 100 usines là-bas. Ah, ok. Donc, mes frères nordistes, s'il vous plaît, réveillez-vous. Quand je parle de nordistes, je ne parle pas de Djoula. Hein. Non, 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 non. Le Djoula, moi je le dis toujours, le Djoula c'est une langue commerciale. Voilà. Quand je parle du nord, je veux parler des Maoka, des Sénoufo, des Tagbana, des Lobi, des Koulango, voilà, des autres, comment on appelle ça? Bon, ils sont nombreux, ils sont très, très, très nombreux. Et j'en passe. S'il vous plaît, ne rentrez plus dans ce jeu-là. Voilà. Il y a des nordistes, s'il vous plaît, il y a des nordistes qui sont chrétiens, il y a des nordistes qui sont musulmans. On est tous mélangés. Même il y a des sudistes qui sont musulmans. S'il vous plaît, on parle de la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Levez-vous. Venez rejoindre le combat. On va libérer le pays et on va vivre comme on vivait dans le temps. S'il vous plaît, mes frères nordistes. Quand je finis de dire ça, je vais revenir sur nos frères de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes ici, hein, oui, voilà. Mais à chaque fois, on passe par Western Union pour envoyer l'argent par TapTapSend, par Orange Money, machin. Et les frères, au pays là, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. De la manière, c'est chaud là. C'est comme ça aussi, ici, on doit mener le même combat, que tu sois nordiste, sudiste, en passant par le centre. Voilà, unissons-nous pour porter le flambeau très haut et libérons la Côte d'Ivoire. Merci. Mireille Ange. Oui. Bonjour à tous, bonjour Simon, bonjour Delta Alpha, bonjour Ako, bonjour Juan, Adolphe, Gogoli. Moi, je suis heureuse. Je viens d'écouter les discours. De Bredoumi pour l'Alliance. Vous ne pouvez pas comprendre la joie qui anime, en tout cas qui m'anime. La joie qui m'anime. Et j'ai reçu 2-3 coups de fil de suite. Je sens que les Ivoiriens sont contents. Si nos politiques, qui pour leur divergence d'opinion ne s'accordaient pas, ne s'entendaient pas, aujourd'hui se sont accordés, parce que moi quand on dit le PDCI, je vois le cap avec tous les partis politiques que ça contient. Et je me dis que si aujourd'hui ils se mettent ensemble avec le PPAC, mais il n'y a plus rien en face. Il n'y a plus rien en face. Laissez les gens à leur machette, leur quoi. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Et on va leur démontrer cela. Mais moi, je suis montée simplement, je n'ai pas l'habitude. Je suis le panel de Oxymore tout le temps. Mais je ne suis jamais montée. Moi, je voulais parler à mes frères Juan et Oxymore. Laissez tomber les histoires entre vous. C'était des incompréhensions. Vos aînés peut-être ne vous ont pas compris. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez la tête haute à travers l'alliance qui vient d'être scellée. Il n'y a plus de bruit à faire. On n'a qu'à se concentrer. Ce sont vos aînés, ce sont vos grands frères. Pour certains, peut-être vos jeunes frères. Vous pouvez même les appeler et puis rire ensemble. Mais le combat, on doit rester focus. Pourquoi on va se focaliser sur les problèmes des personnes? Quand on va finir avec les étrangers, là, on va les chasser. Là. On va s'asseoir entre nous, maintenant, on va se parler. On va s'asseoir entre nous, on va se parler. Et la politique, c'est quoi? C'est la simple appréciation des événements du moment. Peut-être qu'hier, ils n'avaient pas compris votre position, mais je pense qu'aujourd'hui, le temps vous donne raison. On dit le temps, c'est le second nom de Dieu. Si Dieu vous donne raison, vous allez faire vous-même encore. Je vous conseille pas. Taisez-vous là-dessus, continuez le combat. Continuez de nous galvaniser, parce que c'est nous, quand on vous écoute, vous étant là-bas, et puis on vous écoute là, ça nous donne la force au pays. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça nous donne la force, on vous suit.
Moi, je suis partie un moment, j'étais au Canada récemment, mais je suis rentrée parce que je travaille ici. Quand je suis allée, on m'a dit, non, tu peux rester, tu as besoin de 5 ans, tu peux rester 6 mois après les élections, tu es parti. Mais je fais comme notre chef. Le pays va brûler, ça va brûler à nous tous. Et c'est parce que nous, on vous écoute là qu'on a la force de tenir. Pardonnez, je suis à genoux. Osimor, pardon. Juan, pardon. Delta, pardon. Vous tous qui êtes là, je vous demande pardon. Laissez à faire de vos aînés, entre nous là. Ils n'ont pas compris votre position. Dites-vous ça et puis continuez. Dieu a fait votre palabre. Pardonnez, continuez le combat. Nous, on veut vous voir unis, main dans la main, ça nous galvanise. Main dans la main, ça nous galvanise. On a vu comme Babo qu'on a eu ces problèmes en France. Comment vous vous êtes levé, on n'a pas fait de différence de partis, que ce soit PDCI, GPS et vous-même, PPAC. En tout cas, tout le monde s'est mobilisé pour l'accompagner. Pour qu'il sorte la tête haute. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Moi, je suis montée en tant qu'une maman. Je vous demande pardon. Osimor, pardon. Je voulais parler à Djoukourou, mais je ne parle pas. Pardon. C'est pardon seulement, je vous demande. Non, je ne sais pas parler. Je suis de caca, mais je ne sais pas parler. Ma maman est de vieille à Claude, mon papa est de caca, mais je ne sais pas parler. Mais c'est pardon seulement, je vous demande. Pardonnez. Je vous en prie. Je vais faire, comme on appelle, Juan dit, il va faire. Pardon, tu peux dire ça dans Djoukourou, non? Il va dire pardon. Juan dit qu'il va faire panel le soir pour faire parler aux autres. Pardon, il faut laisser tout ça, là, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut, quand vous nous galvanisez, puis qu'on veut, on vous voit ensemble, c'est ça qui nous plaît. Il n'y a pas d'animosité. S'il n'y a pas eu d'animosité entre les partis politiques, ce n'est pas entre vous. C'est pas entre vous. Moi, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je suis tellement contente. Oh Dieu, je ne suis pas partie au travail, Dieu merci. Je vais descendre. Quand je vais manger tout de suite, peut-être que je vais me prendre en photo avec ma bouteille de champagne devant moi. Et puis, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. Je disais toujours aux gens qui veulent m'entendre, il faut que l'opposition soit unie. Si l'opposition est unie, là, c'est fini. Le monsieur, là, il va fuir. Et quand on va investir les rues, là, c'est pas pour retourner à la maison. Jusqu'à ce qu'ils partent. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, c'est pardon, je suis venu vous demander. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci la beauté. Attends, s'il te plaît, Delta, s'il te plaît. S'il te plaît, Delta. Vas-y. Michel. Mireille, pardon. Maman Mireille. Tu sais, quand je dis le soir, je vais parler. En fait, nous là, on a une façon de travailler. Tu vois? Et je pense que c'est ce qu'on fait là qui vous plaît, raison pour laquelle vous trouvez qu'on vous galvanise. Est-ce que tu comprends? Je vais aller dire aux gens qui m'écoutent, qui m'ont toujours écouté, que ce que je disais il y a au moins 6-7 mois, ce que moi et mon frère on disait, ce que moi et mes amis on disait là, est-ce que c'est pas ce qui est arrivé? Parce que c'est pas pour aller attaquer quelqu'un, tu comprends? Mais c'est pour aller, c'est une manière de dire, c'est pour aller fêter ça en fait. Pour dire que le temps nous a donné raison. Hier, on nous a traité de temps. Aujourd'hui là, c'est qu'on nous a traité de ça là, c'est pas ce qui est arrivé là. Tu comprends? Donc, faut pas penser, on est passé à autre chose. Non, on est passé à autre chose. Voilà. D'accord, ça me rassure. Parce que quand j'entendais tous les batailles, les batailles là, vraiment, j'ai eu mal. Je me dis, entrez encore. C'est vrai que. Donc, j'ai commencé à écrire en bas. Quand Delta parlait, j'ai commencé à écrire en bas pour dire le linge sale se lave en famille. S'il vous plaît, non, frère, ne parlez pas ça. Moi, voilà, je veux pas que les autres se moquent de nous. Parce que les autres, là, c'est des gros vauriens. On n'a qu'à les laisser, ils vont eux-mêmes, ils ont peur. Voilà pourquoi ils sont dans l'intimidation. Voilà. Moi, je veux que le soir, si tu fais ton panel même là, tu appelles Olivier Publié, tu dis, mon grand-dos, tu es où? Mon grand-dos, tu es où? Voilà ce que j'ai dit hier. Viens, on va fêter. Viens, on va fêter parce que ce qu'on voulait là, c'est ça qui arrive, on est unis. Donc, l'union fait la force. Parce que là, c'est une première victoire qu'on a eue et on va résolument vers notre victoire finale. Il faut qu'on reste focus. Donc, merci beaucoup si vous m'avez entendu. Merci. Il faut comprendre que souvent, quand tu as mené un combat et que ça commence à aboutir, il faut te réjouir. Tu comprends? Moi, il y a l'impression que tout le monde, tous ceux qui écoutent Juan, je pense que tout le monde pense que quand je parle ici, toujours nerveux. Pourtant, c'est l'énergie que je dégage. C'est comme ça que je suis. Même quand j'ai posé mon morceau, tu penses que c'est pas là. Je suis comme ça de nature. Oui. Pourtant, en réalité, peut-être, bon, il n'a pas dit ça. Mais pour les moutons là, voilà, ils se disent que ce gars-là même est tout en nerveux. Pourtant, en réalité, c'est comme ça que je suis.
Même quand il te dit que souvent, ils sont de causer, la dernière fois, il était avec mon jumeau, et puis ma maman a appelé. Je te fais une anecdote. Ma maman a appelé, et puis je t'ai parlé, et puis il dit, Joe, tu parles avec qui là? Il dit, il parle avec la vieille. Il dit, ah, Joe, c'est à ta maman, tu parles comme ça là. C'est ton camarade. Donc, ça veut dire que c'est pas que je suis impoli, mais c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Quand je parle avec vivacité, je parle avec rage, c'est un peu ça. Donc, sinon, si je suis énervé là, si je suis réellement énervé là, je ne parle pas. Mais ce qu'il a fait là, il a fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas une fois, c'est fini. Il ne revient plus dessus. Mais il faut t'attendre à moi. Faut t'attendre. C'est-à-dire que quand tu marches là, il faut regarder derrière toi. Quand il n'était pas une fois, et puis il ne parle plus, souvent, ben, mes frères, c'est comme ça. Hein. Quand il fait un truc, et puis il a parlé une fois, il ne parle plus. Lui-même, il coupe, il vient pour dire, pardon, il sait que de toute façon, tu es là, ton cœur est chaud, il faut laisser. Donc, pour ceux qui m'écoutent, non, tu peux être de tempérament chaud et puis ne pas être belliqueux et puis être gentil. Oui. Donc ça, faut que les gens arrivent à faire la différence. Moi, c'est pas que je me tape. Moi, je ne veux pas vraiment qu'il y ait des invectives entre vous, qu'il y ait des soucis entre vous. Parce que c'est parce que vous étiez ensemble, vous parlez le même langage que nous, on est galvanisés. Donc, je voudrais que ça reste ici. Parce qu'on s'en va vers notre victoire. Il faut qu'on fête ensemble, il faut qu'on fasse tout ensemble. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, merci. Il a dit toujours, n'a qu'à avoir plus peur d'Oxymore que moi. Parce que si par exemple, on ne parle pas, donc pour là, c'est le plus gentil, c'est pourquoi ça fait. Il n'a qu'à avoir plus peur de lui que moi. Parce que dans le groupe, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas de sentiment, mais c'est lui. Mais c'est-à-dire comme c'est moi, Joe est en train de parler, et il pense que c'est moi le dangereux. Il n'a qu'à continuer. De temps, continue, il me mute. D'accord, il faut me faire descendre. Tu dis quoi? Oxymore, il faut me faire descendre, s'il te plaît. Ok, mais. Tu dis quoi, toi? Brad, tu dis quoi? Tu dis quoi? Je dis, les gens comme moi écrivent plus en tout cas c'est moi qui suis mauvais. Parce que toi, tu es trop timide. En temps, c'est toi, tu es le plus dangereux même. Non, moi, je suis timide, champion. Toi, tu es mauvais. Pas timide, pardon, faut laisser. Vous deux, vous n'êtes pas timide. Bon, moi, je vais parler parce que ma pause est finie, s'il vous plaît. Mais c'est ton tout même. Faut pas. Voilà, bonjour à tous. Faut parler 2 minutes, c'est toi qui devais parler même. Merci, Delta. Bon, j'ai appris que voilà, il y a une sorte d'alliance avec notre parti et puis le PDCI et tout. Honnêtement, je suis contente parce que quand je dis PDCI, je pense à feu le président Bédié qui sincèrement souhaitait ça. Je crois que c'est ce qui lui a valu ses voyages d'abord à La Haye pour visiter le président Laurent Gbagbo et ensuite, quand il est arrivé en Belgique et tout, il voulait bien faire les choses. Il voulait rattraper les choses. Et je pense que ça, c'est à saluer. Je crois qu'aujourd'hui, là, il doit avoir le sourire. Mais en même temps, je veux rebondir et je veux dire à tous les grands cadres du PDCI que voilà, le président du PDCI, c'est le ministre Thiam et tout. On espère de tout cœur que ça sera pas une fausse alliance. Quand je dis fausse alliance, c'est-à-dire officiellement, il est en alliance et puis derrière, il passe dans le dos pour aller faire, en fait, pour pouvoir faire allégeance à celui d'en face. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont arrivés à un niveau où on ne veut plus de faux culs. On ne veut plus comment dirais-je, des gens qui piquent à gauche, qui piquent à droite. De toute façon, le Seigneur même est en train d'ouvrir les yeux ou les esprits de tous. Dès qu'il y a quelqu'un qui est faux net, Dieu va faire une action visible aux yeux de tous qui va le dévoiler. Et on espère pour eux. Parce que pour nous qui sommes dans la diaspora, je prends un exemple. Le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé ont passé 8 ans à La Haye. Pendant toutes les marches, moi je partais pas marcher. Mais je sais que les marches qu'il y a eu devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, où quand je sortais, je les voyais, je prenais en photo, je filmais là. On n'a pas vu le PDCI. Et je pense pas qu'ils sont pas partis, à part le paix à son âme, fait le président Bédié, à La Haye et tout. En fait, dans les grandes mobilisations, on ne les voit pas. Mais ces derniers temps, quand il y a eu... Pardon? On sait que tu es parlé, mais il faut sciencer. Quand tu es parlé, il faut sciencer par rapport. D'accord, ok. Bon, donc du coup, j'aimerais dire ça parce que c'est important. Nous sommes à la fin, on va dire à la fin du combat. Aujourd'hui, nous sommes fin juin. Juillet est arrivé. Et c'est quelque chose d'important. Certains pensent que nous sommes dedans ou bien nous qui parlons, nous qui prenons le courage de parler. Vous allez remarquer que la majorité des personnes qui prennent le courage de parler n'attendent même pas une quelconque récompense. La seule récompense, c'est de vraiment pouvoir rentrer au pays ou bien pouvoir faire leur business sainement.
normalement partir, revenir sans ne pas être poursuivi comme ce qu'on a entendu récemment. La vidéo du doyen Sako qui a dit que le 9, il a failli, il a échappé à tout ce qu'on sait et c'est grave et ce n'est pas normal et ça fait peur, ça craint. Aujourd'hui, tu entends certaines personnes, certains de nos parents sont obligés en Côte d'Ivoire d'avoir 10 numéros. Donc, on ne sait plus comment les joindre. Pour pouvoir passer des messages, il faut passer par personne interposée. Pour pouvoir envoyer certaines choses, il faut passer. Et c'est pas de cette vie-là qu'on veut. On veut une Côte d'Ivoire libre du moins. On veut une Côte d'Ivoire où on pourra aller et revenir comme à l'époque. En tout cas, quand nous, on était petits. Ça se faisait. Nos parents voyageaient comme ils voulaient. Ils pouvaient venir. En fait, on faisait tout ensemble. Aujourd'hui, même quand ton propre frère, ton propre cousin t'invite à manger, franchement, si tu n'as pas ton anti-paix sur toi et tout, ça craint. On a peur, on se méfie l'un de l'autre et ce n'est pas bon. On veut redevenir vraiment comme avant ou bien devenir encore comment dirais-je, des frères, main dans la main. Ce n'est pas normal que quelqu'un, un jeune de 14 ans dise que, comment dirais-je, l'odeur du poupou napou le dérange et que quelqu'un prenne une âme pour aller finir à sa vie. Ce n'est pas normal. Dans un état de droit, dans un pays normal. Donc, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. C'est vrai qu'on le disait. C'est vrai que, comment dirais-je, les gens en parlaient, mais ça c'est, aujourd'hui, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est devenue un no man's land. Ce n'est pas bien. Comme aux États-Unis, les quartiers qu'on appelle les Brooklyn, ce genre de choses. Les favelas. Comme on dit chez nous au Banco, en Côte d'Ivoire, donc les endroits où tout le monde fait la loi, où tout le monde... On ne veut pas de ça. Au Congo, comment on les appelle? Ceux qui agressent, bon, chez nous on dit les microbes, mais là-bas, c'est un autre nom. C'est-à-dire, ils décident, ils rentrent aujourd'hui dans un quartier, ils font ce qu'ils veulent. Les familles ont peur. C'est-à-dire que vraiment, si c'est pas la grâce de Dieu, une famille peut être là du jour au lendemain, on vient, on enlève le papa, ou on enlève la maman. Pour X raisons, on ne sait pas. Les gens d'en face, aujourd'hui, vous dirigez. Mais est-ce que vous pensez à demain? Le régime en place, le rassemblement des rebelles, sinon le rassemblement des terroristes qui ont terrorisé la Côte d'Ivoire depuis 2011, sinon depuis 2002. Est-ce que vous pensez à demain? Vous ne serez pas éternel, vous avez vos enfants. Vos enfants portent vos noms. Vos enfants sont souvent amis avec nous parce que nous avons étudié dans les mêmes universités en Occident. Vous avez vos familles. Il y a des blessures qui restent. Il y a des blessures que seul Dieu peut penser. Parce qu'une personne dont on a déjà son papa, dont on a déjà sa maman, dont on a déjà son enfant, ou dont on a déjà toute une famille, franchement, pour pardonner, c'est Dieu seul qui vient et qui touche le cœur de la personne. Sinon, la personne ne peut pas pardonner. Toute sa vie, la personne veut se venger. Toute sa vie, la personne veut aussi que celui qui a fait ça, ou ceux qui ont fait ça, puissent ressentir le mal. Réfléchissez. Et je le dis encore, vous êtes plus proche de la sortie que de l'entrée. En 2010, vous étiez à la porte d'entrée. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Écoutez un peu le langage des Ivoiriens dans la rue. Ils ne veulent plus de vous. Que ce soit la vendeuse de piment, la vendeuse d'aubergines, que ce soit le boucher. Parce que le boucher qui vendait la viande à 1500 ou à 800, aujourd'hui, il est contraint, il est obligé. Parce qu'on ne peut plus faire entrer les moutons et les bœufs du Burkina. Il est obligé de vendre le kilo de viande à 3000, 4000, 5000. Donc lui aussi ne veut plus de vous parce qu'il n'arrive plus à faire son chiffre d'affaires. Il n'arrive plus à manger. Réfléchissez à ça. Franchement, nous, on ne vous déteste pas. Nous, on ne vous déteste pas. C'est parce que vous êtes méchants. On veut vous faire comprendre que de la manière dont vous êtes méchants, nous sommes aussi humains. Et que nous... Et que nous pouvons être aussi méchants comme vous. Allez, je vais vous laisser parce que j'ai repris. On m'a appelé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Rwanda. Merci, merci à toi. Les gars, il faudrait que ça, normalement, ouais. Mais il faut, bras, on se prend le week-end, t'inquiète. On va aller ça. Faut qu'on fasse ça, bras, toi aussi. On va faire ça. Il vient peut-être le lundi, quoi, il s'est venu qui Paris, voilà, on fait ça. Ah, mettre les champagnes au frais en même temps, hein. Voilà, Goli, met les champagnes au frais, tu connais, il vient. Ah ouais. On fait ça, et puis on va aller, comment on dit, le ministre français, là. Le ministre de l'Intérieur, là. Rotaillot. Voilà. Lui, il cherche les sans-papiers, là. Donc, nous-mêmes, là, on aller faire parler au château d'eau, là-bas, comment on veut nous contrôler.
Bra, on les fait Nyanga là-bas. N'oublie pas l'info d'hier là, il faut faire passer ça aussi après. Oui, le frère, c'est pas je vais dire ça. On les fait Nyanga là-bas. Là, les gars vont venir nous contrôler. Ou bien, tu vois ça comment? C'est clair. Voilà, il fait bon bruit là. Ça veut dire qu'il y a Nyanga même. Et puis les gars vont venir nous contrôler maintenant. Quand on contrôle maintenant là, chacun monte son CV. Tu es méchant même. Tu es méchant même. Hein? Il dit tu es méchant même. Didi, on a le bon Nyanga, et puis quand ils viennent là, chacun monte son CV. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui vont prendre dedans. Chacun monte son CV. Tu viens de le frapper. Depuis, d'après 10 000 personnes réunies, 1200 personnes, 10 000 personnes, c'est depuis ça là qu'il a. Donc, le Moro dit il va comment rapporter les gens. Mais oui, il y a 2 cas qui sont dans l'Italie, ils ne sont pas retenus. Ah! Pourquoi? Et tous ils sont ici. Le Moro a dit, on est dans le couloir là. Attends. Ah, comme ça, les compter. Apparemment, mais ils ont comme ça va beaucoup. Ah ouais? Ouais, ils ont checké beaucoup. Oui, il y a vu la vidéo, non? C'est pas apparemment même. C'est Colo même. Moi-même, j'ai vu. Ramassez-les. Et puis, c'est Brut qui a publié, donc c'est pas fausse information. Non, mais où tu vois, ce que toi tu as vu là, c'est qu'il t'a envoyé là-bas. C'est pas, ça date. Merci, juste. Mais Joan, tout ça là, c'est bon. Ils n'ont qu'à les faire rentrer, ils vont nous dévancer, et puis nous, on va se croiser tous là-bas. C'est les tantonies, mais ici, les violeux, ils sortent sur le bout. Et puis, les filles, comment vient? On dit, merci, vos-tu de séjour? Chacun monte pour lui. Et puis maintenant, là, on voit qui a papier, qui n'a pas papier. Et puis, il y a une convocation contre lui-même qui est là. Vas-y, motion, s'il te plaît. Motion. Vous voyez les frères. C'est la même procédure là, normalement, si c'était fait chez nous en Côte d'Ivoire, ils allaient trouver que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Jean est trop xénophobe. Un seul mot. Il y a Abré, c'est fini. Champion. À Gouti, que tu as moins, tu es en train de briser là. Tu es pressé pour tu es en train d'enlever les trucs d'Agouti. Tu es en train d'enlever le poil d'Agouti et puis tu es pressé. J'ai trop faim, Bagdad. C'est toi que tu vas manger? C'est toi que tu vas manger Agouti là? Tu vas te presser. Nous, c'est les moi. Hein? C'est l'animosité. Je ne suis pas prêt pour y là, c'est la guerre, moi. Il a dit, le bien a commencé à démontrer qu'il est Noussi. Hein? Faut un Noussi pour gérer un pays. Ibrahim Traoré là, il a gamme de Noussi. Tiani là, il a gamme de Noussi. Les gars, je reviens, je vais récupérer le petit à l'école. À tout à l'heure. Ok. Asmin Gweta là, il a gamme de Noussi. Regardez le vieux. Le vieux dit, vous voulez Nyara, non, Nyara. C'est gamme de Noussi. Vous pensez quoi? Il a fait diplomatie, c'est fini. Mais là, j'ai Nyara, non. Des gaou comme ça là. Et moi, c'est gaou là. Des gaou comme ça? Donc, voilà que mes bébés bien. Non, il doit boire des bières. Si il ne boit pas de bière là, c'est que le combat, il me s'est mis dedans là. Ah! Là, ma vieille même m'appelle, elle dit mon fils, en tout cas, quand tu fais là, il faut bien faire. Tout ce que tu fais là, il faut bien faire. Faut pas faire semblant. C'est dans ça vous êtes venu. On vous dit Ouattara va sauter, vous pensez que c'est amusement. Ouattara saute. En 2010 là, Ouattara dit c'est parce qu'il s'est mis un bédier qu'ils ont gagné l'élection. Mais là, il y a près de 6 partis politiques. Il n'y a pas dit 20 partis politiques qui sont mis ensemble. Et ils disent, je ne veux pas Ouattara. Il va dire quoi? Qui est le plus populaire? Abaye Solon. Hein, c'est de l'esprit. Un vieux voyou comme ça. Excusez-moi, bonjour. Je voulais dire quelque chose en 2 minutes, c'est possible? Viens pas 2 minutes. Vas-y, viens pas 2 minutes. Ok. Toujours 2 minutes, hein. Il m'a donné une nom. On l'a appelé, viens pas 2 minutes. Il a toujours 2 minutes. Viens pas 2 minutes, vas-y. Ok. Non, tout à l'heure, quand j'ai pris ma pause déjeuner et... Les militants, excuse-moi, les militants des PDC, là, mais venez en fêter ensemble, bien quoi? Vous dormez. Vas-y, Bébé. Ouais, quand j'ai vu ta publication, parce que souvent, tu as des publications qui sont vérifiées. Et je suis allé au-delà, j'ai vu effectivement qu'il y a un front commun entre PDCI et PPACI. Donc, je dis, bon, quand j'ai vu ton panel, je suis monté en même temps pour donner mon point de vue, quoi. Bon, c'est vrai, les choses sont très avancées. Voilà. Merci, c'est à notre faveur. Donc, restons concentrés, les gars. Restons concentrés. Tous ceux qui veulent dévier le combat là, on les met de côté. Nous, on sait où on va. Voilà. Donc, restons concentrés.
Le plus dur reste à faire. Restons concentrés. C'est juste ça que je voulais dire. Et bon panel à vous, comme M. Odo aussi. Donc, du courage à vous à ce soir. Ouais, c'est Lio. J'ai respecté les 2 minutes. Ouais, allez-y. Normalement, j'ai respecté les 2 minutes. Oxymo, non, j'ai respecté les 2 minutes. Ouais, bien, aujourd'hui là, tu as respecté. Oui, aujourd'hui là, tu as respecté. C'est pas faux. Merci. Voilà. Du courage à vous. Bon panel. Non, c'est pas grave. Demain, on n'a qu'à accepter encore. Non? Demain, on n'a qu'à accepter tes 2 minutes encore. Non, tu as respecté, c'est pas faux. Il s'appelle comment là? Sabine. Sabine Théa. Ça doit être ma soeur. Ça doit être Wabé ou Guiré. Sabine Théa. Oui, oui. C'est Guéré. Bonjour. Ça va? La famille, oui, ça va. Vous sont Guéré? Oui, c'est Guéré. Je suis Guéré. Assez au Rwanda. Ah oh? Ça fait Yoruba. Vraiment, en tout cas, je vous dis merci. Oxymo et Joan. Vraiment. J'étais trop triste cette semaine, dans ces 2 jours. Parce que vous étiez en colère là. J'ai dit, ah ben c'est grâce à vous. Je suis beaucoup les panels. J'étais vraiment découragée de beaucoup de choses dans mon pays. Mais vraiment, vous m'avez donné la force. Je suis tombée sur votre panel comme ça un jour. Et au fur et à mesure, tout le temps, je suis dessus. Et ça me donne la force, le courage. Et grâce à vous aussi, j'ai des informations, tout ça. Ça me fait plaisir. Parce que nous nous sommes retrouvés dans ce pays-là. Nous sommes de passage. Hein. On doit partir aussi chez nous. Réaliser ce qu'on peut réaliser. Et puis être à l'aise chez nous. Donc quand on voit notre pays vraiment dans cette souffrance-là, ça fait mal. Ça fait mal. On voit la famille qui souffre. On se débrouille ici. Et on fait tout, mais on ne peut pas faire autrement. On veut vraiment un changement. Moi, je pense que tout ce qui se passe là, les gens, ils vont beau faire. Mais moi, j'ai confiance et je suis sûr de moi que notre papa sera là. C'est lui qui sera positionné cette année. Voilà. Il sera positionné. Et on sera comme avant, à l'aise. L'Ivoirien n'est pas méchant, mais ce sont eux qui nous font changer aujourd'hui. L'Ivoirien était toujours bien. On accepte tout le monde, on est ensemble. Mais que chacun connaisse sa place. Parce que nous-mêmes, quand on se trouve dans d'autres pays, on connaît notre place aussi là-bas. Voilà. Parce que des gens ne vont pas quitter ailleurs, venir nous faire souffrir dans nous-mêmes notre propre pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Vraiment, merci beaucoup la famille. Et cette année, on sera positionné. C'est clair. Papa Babo va tout changer. Comme ceux qui le disent, il est fatigué. Oui. Il est venu, c'est lui qui va changer, va mettre tout en place. Et puis il ira se reposer. Voilà. Et puis nous, ces enfants qui sommes là, on viendra. C'est comme ça. Il faut quelqu'un pour mettre tout en place. Et c'est lui qui va tout mettre en place. Qui veut ou pas, c'est lui qui va tout mettre en place. Si Dieu lui a donné la vie jusqu'à actuellement, ça veut dire qu'il a un plan. S'il est resté avec nous jusqu'à cette année, c'est que Dieu a un plan pour nous aussi. Voilà. Parce que c'est lui qui doit rétablir tout ce qui est gâté dans ce pays. Et c'est comme ça. Qu'ils veulent ou pas, qu'ils font ce qu'ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est la fin. C'est ce qui compte. C'est la fin qui compte. Et c'est lui qui sera placé. Moi, je suis sûr de moi. Voilà. Je vous dis merci. Grand frère Joan et Oxymo, je vous remercie pour tout ce que vous faites. En tout cas, vous nous donnez la force de beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup à vous et je vous laisse. Merci à vous. Donc, Joan, tu peux me faire descendre, s'il te plaît. Merci à tout le monde. Le merci, c'est pour tout le monde. Merci à vous. Voilà. Ceux qui t'apportent, ceux qui partagent, ceux qui envoient les barons, tout le monde. Merci là, c'est pour tout le monde. Parce que sans vous, on n'est rien. Sans nous, vous êtes quelque chose. Il pensait qu'il allait dire quelque chose d'autre. Comment il s'appelle? C'est quoi? Junior. Junior, ton micro. Ouais, c'est bon. Allô? Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour à Simon, bonjour à Joan Premier. Ben moi, ça fait un moment que je vous suis, hein, tous les deux et tout. Donc, moi, j'ai pas, comment dire, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste vous soutenir. J'ai dit toujours, on est là derrière, on écoute, on vous soutient de tous nos cœurs et tout. Donc, voilà.
Donc c'était juste... Maurice Jones, toujours. Toujours Voilà. Maurice Donc voilà, c'était pour vous remercier dans tout ce que vous faites, le combat que vous menez et tout. Donc on est tous derrière vous. Ne vous inquiétez pas, on est là, on attend seulement juste. On voit que tout commence. Donc vous n'êtes pas seul dans le combat, on est là. Donc c'était juste ça. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et voilà. Merci beaucoup. J'ai dit, allez là. C'est-à-dire, comment on dit, les sous-traitants, là, ils sont dans le labo, mais ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est quand même, c'est dimanche, non? Ils sont en train de chercher là, qu'est-ce qu'ils vont dire le dimanche. Ils sont en train de fouiller là. Ils sont en train d'écouter ça, à peine fin. Ils sont en train d'écouter ça bien. Ils disent, bon, le dimanche, on dit ça. Bon, vous avez menti, si le coup vous attend là-bas. Il a fini? Grand chose à dire, au fait, à part vous soutenir et tout. Donc, vous pouvez me faire descendre, je vais rester en bas pour tapoter. D'accord, ok. Merci beaucoup. AM, vas-y. AM. AM, tu es là ou pas? AM officiel. Ok, mail 225, vas-y. Mail 225. Bragi me reçoit même. Tu me reçois? Ouais, il te reçoit. Mail 225. Le code, attends, faut l'envoyer code. Faut l'envoyer mes il envoie l'invitation. Mail 225, où ton micro? Ah, c'est Mail 225. Ton micro, si tu peux, peut-être n'arrive pas. Ouais, il a envoyé une invitation, il dépose, voilà. Attends. AM officiel, vas-y. AM, tu es là? Oh. Bras droit. Vas-y. Je suis quelque part là. Catalan, vas-y. Bonsoir. Il a dit, il a dit. Blanche, ton micro, fais ton micro, Blanche. AM, c'est bon? Vas-y, tu as la parole. Ok, bonsoir les grands. Comme je le disais, au fait, je suis vraiment frustré pour ce panel parce que moi, depuis longtemps, je cherchais à monter sur ton panel même. Et puis aujourd'hui, je suis tombé dessus et fait des débat, tu as accepté. Et puis il va venir me dire tous les messages. Bravo, micro. Mets ton micro. Vas-y, AM. Voilà. Donc, comme je disais, au fait, il faut qu'on se réveille. Moi, je suis un 100% Gbagbo depuis 2010. Et je sais que, avec la conviction que c'est le président Gbagbo qui peut nous libérer de ces bullshit qui sont ce gouvernement qui dirige ce peuple-là. Parce qu'on est fatigué, on souffre. Cette jeunesse-là souffre. Ces grands frères-là, vraiment, je vous dis merci pour ce combat-là. Merci. Et j'aimerais aussi encourager mes amis jeunes à se réveiller, à se révolter. Parce que ce combat-là, ce n'est pas pour nous, hein. C'est pour ceux qui vont venir aussi derrière. Il faut qu'on se réveille pour libérer notre pays. Ils ont vu Gbagbo à la CPI, ils ont vu qu'il allait rester là-bas. Il est sorti dans le dos. Il est venu dans son pays. On dit que non, au moment de BCAO. Comment quelqu'un qui a braqué BCAO, vous le mettez en prison, il est toujours, comme on appelle ça, liberté. Ça prouve que vous-même, votre politique même est basée sur du faux. Ils savent que s'ils s'en vont, comme on appelle ça, aux élections avec le président Gbagbo, Kolo, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, ils savent que Gbagbo va gagner. Donc pour eux là, il faut l'enlever sur la liste électorale. Mais vous avez menti. Mais sur la liste électorale là, nous les Ivoiriens, on sait que c'est lui ou rien. Donc vous allez monter, vous allez descendre. Cette année-là, comme il est dit là, ça c'est RAGP, ça c'est le peuple ivoirien qui gagne. Donc, c'est deux trucs que j'ai cités là. Il y a un qui doit gagner.
Ça, c'est nous, le peuple ivoirien. Parce que si on ne se réveille pas là, on n'est pas dit pour 5 ans de souffrance. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci beaucoup, merci. May, tu es là? May. Je suis là aussi. J'avais fermé mon micro. Vas-y. Voilà. Ce qui est ici, en tout cas, bonjour déjà à tous. Voilà, moi j'ai l'habitude de vous suivre, hein. Osimo, Yohan, voilà. Je vais faire un peu de la rue. Mais nous, là, on n'est plus dans Dabassi. Voilà. Osimo, comme vous êtes des piliers, vous êtes des messagers là. Voilà. Souvent aussi, les cas qui viennent ici, avec qui vous causez. Comme souvent les gars, ils n'aiment pas les plans B aussi. Chacun n'a qu'à avoir son plan B. Sinon, quand les gars brandissent les machettes, les mains pour dire non, ils vont couper des babas. C'est connerie. Voilà, c'est connerie. Nous seulement là, on est prêts. C'est tous les plans. Voilà. Et souvent, quand tu fais ton pareil, il y a les gars qui viennent, qui menacent. On a vécu le moment jusqu'à on est sorti. Voilà, si ça reprend encore, on va reprendre. Voilà. Hier, ils étaient à la France, non? Aujourd'hui, à nous, c'est à la Russie. Et puis, on voit comment se laisser. Voilà. Donc, souvent, quand vous faites vos panneaux là, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous menacer. Et puis, ça aille. Moi, me prendra. En ce moment, tu n'as pas de pour te dire. Et puis, il y a du plein. Lui aussi, c'est un champion. Mais les cas d'Apalé là aussi. Voilà. Plan B, ça là, et les gars demandent tout là, ils n'ont pas préparé aussi. Il ne faut pas en rester dans Dabassi aussi. Voilà. Moi, ici, avec moi, mon député, voilà. Lui là, lui n'est pas dans le discours, c'est quoi. Lui là, c'est Babo ou rien. Voilà. C'est Gaspard, de Fakobi. Voilà. Ce sont des garçons. Voilà. Ce sont des garçons. Donc, nous là, nous sommes les enfants de ces Gaspard. On n'a pas peur de quelque chose. Voilà. Si on les a déjà affrontés, ils savent ça. Voilà. Ils vont que là, ils savent. On n'est pas aujourd'hui complet. Il n'y a pas l'homme, tu as dit non, c'est ça. On ne va pas trop parler sur la plateforme. Comme il vient et puis saute là. Voilà. En tout cas, moi, je vous encourage aussi, moi. Je vous encourage, Yohan. On est ensemble. Nous, on ne va pas tous parler. Vous voyez les gars de bras à chaque fois. Quand ils parlent, les gars de bras à chaque fois, c'est pour ça, ils n'animent pas comme avant. Oxy, c'est mon cousin. Lui qui parle là, mais il a, c'est mon cousin. C'est mon moron. C'est pourquoi il dit chez moi là-bas, c'est bouclé, c'est géré. Il y a pas oublié complet. C'est les Yakouba là, c'est les Yakouba qui nous trahissent. Il ne faut pas oublier complet. Si on fait dos au guerrier, pas l'homme, ils savent ça. Ils savent, ils ne peuvent demander pas. C'est moi, moi, il dit toujours, Fakobi, c'est bouclé, c'est géré. Personne ne peut aller dire quelque chose là-bas. On sait c'est quoi on compte et puis on dit ça. Sinon, à distance. Ouais, tranquille, c'est dans l'allée. Même à distance, il y a toujours ensemble avec des éléments. Ils n'ont pas qu'un. Il n'y a pas un gars venir à Fakobi, à parler de aide, t'as même confiné à dire, commencer. Voilà. Ils savent ça. Voilà. On ne peut pas venir sur la plateforme pour parler de tout que nous c'est point. Sinon, on est déjà prêt aussi, on attend. Voilà. Demain, il veut que ça va deviner quoi aussi. Voilà. Nous là, nous donnons dos au Burkina. Les Burkinabés à lesquels les gars, les aides ne s'attendent pas aujourd'hui. Nous là, nous donnons dos au Burkinabé. Voilà. Donc les vrais Burkinabés, on va rentrer, sortir, on poser à eux. Quand on voit maintenant, les Yakouba qui sont au milieu de nous, qui sont les traites là, on les bat bien, on va les rajouter sur les guerriers. C'est ça qui nous fatigue, nous les Wobéa. C'est pas, il y a les Yakouba, les traites au milieu de nous. Si vous êtes côté Wobé, guerrier, Niaboua, Niadeboua, il n'y a pas l'eau garantie. Mais les Yakouba, les bat bien là, c'est eux qui nous trahissent chaque fois. Là, ils sont au milieu de nous. Voilà. Mais ça là, cette fois-ci, Babo ou rien. Voilà. Et on nous met dans ça. Voilà. Donc, moi, je vous encourage. Sachez qu'on est ensemble. On ne peut jamais reculer. On a fait combat ça là, on est sorti. Si ça reprend encore là, sans regret. Voilà. Il nous va mettre tous les mots à disposition. On voit comment ça s'est passé. On voit comment ça s'est passé. Comme les griseurs restent à terre. On a ramassé, jeté. On va arrêter de disser les gens. Voilà. Ce qui est sûr, moi, ce n'est pas trop long. Lui, tu connais, hein. Il n'y a pas de discours. Véhiculer les messages. Il n'y a pas quelqu'un qui cause son cœur à couper, c'est pour dire à récupérer. Voilà. Je vais laisser la parole aux autres. Je suis sur le panel. Dis qu'on est ensemble. Voilà. Sinon, tous les bobs, les mannequins qui sautent, qui donnent, ils ont coupé tête des gens. Lui, la gare de Saint-Denis ici, c'est les clochards, c'est les morts, ils n'ont pas de toit. Ils vont couper tête de qui? Donc, on est ensemble. Je vais descendre, je vais montrer les autres. Voilà, sachez que voilà, le combat là, c'est pas pour 2025 ou bien. Voilà. Donc, on à tous, on est ensemble. On est ensemble. Tu connais, on se capte. Aïe, tranquille. Oh, ton micro. Ouais, bras. Ouais. Il faut donner la parole. Moi, je suis dans une position où il y a trop de bruit là. Ah, tu es bruiteux là. Ok. Après, May, je pense, il est où? Lui qui est dans la voiture, il est parti. Oh quoi? Oracle.
de Delphes. Oracle de Delphes. Vas-y sur la parole. Papoter, partager le live, les gars. Ben, pourquoi biodégradable? Oracle, tu es là? Oracle, ouvre ton micro. Oracle. Oh, il y a des gens, mais c'est pas pour moi, c'est pas les mêmes. Après Oracle, c'est qui? Allez, vas-y. Ami, j'étais en train d'écouter le discours du président. Le président Laurent Gbagbo est en train de parler tout à l'heure. Avec... ça vient à peine de finir, puis je suis sur le live ici. Où il a rencontré le président Thiam. Il a fait des révélations aujourd'hui par rapport à Thiam. Voilà. Bon, hein? Il dit le papa de Thiam là. Et lui, son papa là. Ils ont été en prison ensemble en 80 combien là. il a révélé ça. Merci, voix 75, vraiment, j'espère que tu vas bien. Lui, pour aller Oui. pas de Thiam. Après, il faut aller réécouter sur la page PPACI là. Il faut aller réécouter le discours là-bas. Bon, le mouvement a été pris aujourd'hui, ça a été bien fait. L'association Trop c'est trop et la coalition, si je ne me trompe pas du mot, c'est bien passé, tout le monde, ils se sont bien attendus sur ça. Et la majorité de tous ceux même qui travaillent avec le PPCI, quand ils sont arrivés aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo les a reconnus tous parce qu'ils ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo. Donc, le mouvement est lancé. Et le président Laurent Gbagbo aussi, voilà, il y a quelqu'un qui a écrit ça en bas ici, en 1964. Le président Thiam, le papa du président Thiam, le papa de Thiam et le papa du président Laurent Gbagbo ont fait la prison ensemble. Voilà. Donc, je vais aller encore plus loin. Le mouvement est déjà lancé. Et le président Laurent Gbagbo dit aujourd'hui, là où lui, il veut partir, là, c'est la constitution qu'ils veulent aller voir là-bas. Mais ils ont mis les gars là-bas et ils sont en train de les empêcher aujourd'hui d'aller au Conseil constitutionnel. Par rapport au 4e mandat, lui, tant qu'il aura la force. Et il y a un discours qu'il a dit. Attendez, on va écouter les gars. Voilà, merci. Voilà, on va écouter. Hein. Ouais. On va applaudir pour lui encore. Applaudissez pour mon père, vous là. L'artiste a dit. Attends, moi, mon père. Vous l'entendez pas là. Capitaine Samuel, c'est la son de la cohésion Voilà. Pour délivrer le message après avoir assisté à cette double cérémonie. Excellent, Monsieur le Président, la parole est à vous. Chers amis, chers camarades, est-ce que vous entendez le? je voudrais d'abord remercier et saluer la délégation du PDCI parce que vous aurez remarqué ces deux cérémonies. Puis il y a Cocotré que je n'avais pas reconnu, mais lui il a été mon ministre de l'Industrie. Cocotré. Voilà. Non, je les connais, hein. Je les connais tous. Lui, c'est mon beau, il est de Bassam. Ah, tu as même été en Mojo Vision. C'est-à-dire que c'est les latins des BT. Et puis, Soumaï, là, il est là. Première fois que je le vois. Mais il est connu. Il parle. Et on aime quand il parle. Voilà. Nous-mêmes, quand il nous critique, ça nous fait mal. Comme la plupart du temps, on aime ça. Voilà. Donc je les salue. Salut tous mes camarades ici. Là, je n'ai pas trop de problème avec eux, mais ici, bon, Benson et moi,
On a passé le certificat en 58. La dictée, c'était le marché de Congo. Ah, vous recevez bien, ok. Ouais. Et je voudrais saluer le président Cham, qui est là. Il est en monovision. Salut président, salut pour ton message qui était comme ça, qui était bon, qui était bon. Merci. Voilà. Donc, Benson me dit que Kong me cherche des palabres depuis longtemps. Juin 58, le marché de Kong. Ah, quand il me voit, il dit, mais toi, là, Kong n'a pas fini avec toi. Hein? Je vous salue, je vous remercie. Mais Klimalo a parlé tout à l'heure. J'ai eu quelques petits frémissements, quelques petites larmes, parce que c'est des petits souvenirs, mais c'est important dans nos vies. C'est important dans nos vies. On dit que le multipartisme est revenu. On était à une réunion au hôtel. Lui avec Zadi, moi avec Sangaré et la Sénégon. Et on a décidé d'aller faire le premier meeting du multipartisme à Korogo. T'as beauté, les gars. Chez Lanciné. Et puis on est parti là-bas. D'abord, on ne savait même pas. Puis on est parti là-bas. Moi, je ne savais pas comment un meeting se faisait. Quand les gens nous voient, on a l'impression qu'on est habitué à tout ça, mais on n'est pas habitué. Bon, on a parlé, des rues étaient barrées pour ne pas que les gens viennent, n'est-ce pas? Et puis bon, après on est revenu, j'ai eu la bénédiction de son père à Katiola. Et puis, plusieurs années plus tard, quand j'étais président, j'ai eu la collaboration de son frère, comment il s'appelle, Koulibaly Gervais. Oui, Koulibaly Gervais. Et on a travaillé ensemble et on s'est revus. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. On est nombreux, mais les mêmes se revoient toujours. Les mêmes se revoient. Titi, joli garçon. Au-delà, t'es joli comme ça. Il a été le président actuel du PIT. Il a été mon ministre de l'Environnement. Je lui ai parlé l'autre jour des arbres qu'il a plantés à Mama. C'était le jour de l'arbre. Et on a fait une manifestation. Il a décidé que ce soit à Mama. Il a fait planter des arbres. C'est comme ça. Moi, j'aime ça. Et je voulais même qu'on fasse des arbres partout dans le village. Mais j'ai dit, voilà, ici, les villageois, là, si on met des arbres partout, ils vont croire qu'il faut faire la forêt. Il faut faire la forêt. Bon. Un président naturel. En tout cas, lui, il a planté des arbres. Et puis, que dire d'Anaki? Est-ce que je peux parler d'Anaki? Avec combien? Il ne veut pas parler d'Anaki. Parce qu'Anaki, c'est toute une histoire. Donc, vous tous, je vous salue.
je vois là-bas Pussin Balé, puis bon, mes deux frères, Idi Ben et Laurent Outreau, bon, pas mon fils, mais je suis content que on soit réunis aujourd'hui pour une double cérémonie. Hein. On a fait l'accord avec le PDCI, entre le PDCI et le PPRCI, ce qui est une bonne chose. Parce que sur les points communs, il y a des points communs sur lesquels il faut qu'on se batte. Il y a des points communs sur lesquels il faut qu'on se batte. Et ces points-là, c'est pour eux qu'on a créé le mouvement Trop c'est trop. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes au pouvoir. Et vous décidez que tous vos adversaires ne sont pas candidats. Ah, ça a commencé. C'est quoi ça? Merci Marichi. Des gaous comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là? Ah, des gaous. On va où là? Tu es au pouvoir, tu es au pouvoir. Mais si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir aussi, ce n'est plus la démocratie. Ah. Ce n'est plus la démocratie. Les gars tapotés, ils m'ont envoyé un ça devient de la dictature. S'il vous plaît, quand on monte une vidéo, s'il vous plaît, on parle pas. On écoute. Hein? Quand on me pose, alors on parle un peu. Quand le père parle, on ne doit pas en parler dedans. Ce n'est plus la démocratie. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand sur l'Agora à Athènes, au siècle de Périclès, on a créé le principe de la démocratie. Ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'Agora. On n'est pas d'accord. Klimano l'a dit tout à l'heure. On n'était pas d'accord, hein, mais on travaillait ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Ah. Papa, excuse-moi. Papa, excuse-moi. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Mais moi, Messi exprime en disant ce qu'il pense. On dit non, il est divisé, il m'attaque à Simpico. On a la démocratie ou bien la dictature? Vous parlez, après on trouve un point d'accord. Ou on ne trouve pas de point d'accord. Si on ne trouve pas de point d'accord, on n'a pas trouvé. Mais on peut trouver un point d'accord. Mais seule la discussion peut permettre qu'on trouve un point d'accord. Vous comprenez? Mais moi, qui me suis battu, pour que le multipartisme naisse, je ne peux pas rester silencieux devant les dérives que je vois en ce moment, qui veulent nous faire retourner au parti unique. Parce que ce qu'on voit là, c'est un retour déguisé au parti unique. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça.
cela. Jamais. Regardez, là on dit seulement trop c'est trop. Maintenant on dit voilà, on va choisir 2000 familles pauvres et leur donner je ne sais pas combien jusqu'à décembre 2025. Et ils sont 2000 familles seulement qui sont pauvres en Côte d'Ivoire. Donnez à tout le monde. Mais celui qui prend cette décision, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller parcourir les villages. Il va voir le visage hideux de la misère. Moi, quand je suis devenu président, l'un des problèmes que j'ai eu dans mon propre parti, j'ai dit, on va supprimer l'uniforme. Non, uniforme, À l'école, hein. ça montre l'égalité entre tous les enfants. J'ai dit, mais est-ce que vous avez été voir Abouna? Est-ce que vous avez été voir à Doropo? Est-ce que vous avez été à Teini? Est-ce que vous avez été à Oragayo? Est-ce que vous avez été à Lopou? Est-ce que vous avez été, etc., etc. À Manda? À Boubouri? Parce que les gens, À Kradio? nous les petits bourgeois, nous sommes ici, assis à Abidjan. Chacun d'entre nous touche un peu. À Il Toupa? gagne un peu. Donc, il a de quoi payer un kaki et un bleu blanc pour ses garçons, une jupe bleue et un corsage blanc pour ses filles. Mais il croit que toute la Côte d'Ivoire est comme ça. Toute la Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Toute la Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Il y a des gens, quand leur enfant est reçu à l'entrée en 6e, ils pleurent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. D'abord pour payer son transport, pour qu'il aille au lieu du collège. Et puis ils n'ont pas d'argent pour payer ses uniformes. Et ils n'ont pas d'argent pour payer les livres. J'ai dit, mais si nous ne faisons pas une politique différente, à quoi ça sert que vous arriviez au pouvoir? Amani, que j'avais nommé à l'éducation nationale, heureusement il m'a suivi. Nous avons fabriqué des livres pour tout l'enseignement primaire, pour toute la Côte d'Ivoire. Je suis témoin. Et ces livres-là 250 francs. ont été mis dans des hangars. Et au début de l'année scolaire, on les distribue à ceux qui rentrent au CP1. Jusqu'au CM2. Et à la fin de l'année, ils rendent les livres. Celui qui a perdu un livre paye. C'est ça. C'est comme ça que nous, on a pu aller à l'école. Ah, tout le monde est témoin. Hein. Moi, quand j'étais à l'école primaire, à Beauville, puis à Gagnois,
au temps colonial, en nous donnant les livres. Nous tous, on est témoins. Et à la fin de l'année, on les rendait. Donc, on était même obligé de prendre soin des livres pour ne pas rendre un livre déchiré. Trop de bruit. Le vieux parle là. Quand une personne qui était au PDCI, puis au RDR, je l'ai nommé après ministre de l'Éducation nationale, qu'elle a vu les livres, elle dit, hé, mais ton histoire là, j'ai cru que c'était la plaisanterie. Mais il y a vraiment les livres. J'ai dit, mais on ne plaisante pas en politique. Ouais. Parce que quand tu mens, ça te rattrape. Oui. Toujours. Oui. Des choses que le président actuel ne sait pas. Bon, Béni. Tu dis, tu as un Ivoirien, toi. Un Ivoirien, toi, tu as menti. 50 millions d'emplois, tu as menti. Attends, Philippe. Ça, c'est une balle perdue. Ouattara était menteur. C'est ce qu'il est. Non, mais en fait, Ça, c'est c'est une balle perdue. c'est une volonté de pouvoir manipuler en fait les Ivoiriens. Et malheureusement, nous sommes des Ivoiriens avec les yeux qui sont ouverts et les oreilles qui sont débouchées. Oxymore, reprends la partie là, reprends la partie. Ça te rattrape. Tout tic. C'est la plaisanterie. Mais il y a vraiment les livres. J'ai dit, mais on ne plaisante pas en politique. Parce que quand tu mens, ça te rattrape. Toujours. S'il vous plaît, invitez le président sur ces parties-là, s'il vous plaît. On ne plaisante pas. Et c'est elle qui a été le meilleur témoin du travail que nous avons fait. Oui, donc, l'État a les moyens d'aider à soulager la misère des plus pauvres. C'est vrai. L'État a les moyens pour ça. La méchanceté. De nous tous ici, c'est moi qui ai été président de la République. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le niveau des salaires des fonctionnaires. Mais à l'époque, c'était 100 milliards par mois. Mais on n'a jamais eu de problème pour ça. On paye tranquille. Donc, et il y en a encore. Et donc, aider avec des livres, avec des uniformes. Mais attendez, il a dit quelque chose. Il a dit 100 milliards, il paye et puis il y a une monnaie encore qui reste. 100 milliards pour payer tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, tout le monde, et puis la monnaie qui reste. Continue. Quand l'uniforme les gens sont en uniforme. Tu vas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Bouna, à Zaranou, tout ça. Tu vas là-bas. Les petits ne sont pas en uniforme. Hein. Ils sont à l'école. Et puis le maître ne va pas les renvoyer parce que s'il les renvoie, il y a un problème avec les parents du village. Donc, il faut tenir. Il faut tenir. Et il faut qu'on fasse en sorte que trop ne soit pas toujours trop. Que les gens n'exagèrent pas. Regarde quelqu'un, il veut faire un 4e mandat. Pourquoi?
Braco aussi, depuis ici en pause, il faut m'envoyer un message, me dire ici en pause. Non mais, aïe. Ton micro, Paul, ton micro. Ah, vous aussi. On était où? On était à quel côté? À quel niveau? Non, lui, ceux qui sont en bas le voient, c'est nous qui sommes. Vous me voyez? Ceux qui sont en bas, vous me voyez? Avertissement. Voilà, ils m'ont signalé. Ils ont signalé, non? Ils m'ont signalé, ils m'ont envoyé avertissement. Les gens qui sont en bas te voient, c'est nous, on ne peut pas te voir. Ça va mettre encore du temps. Comme ça fait hier. Les gars, tapoté. On était à quel niveau? On était à 4e mandat. Ah, d'accord. TikTok ne veut pas entendre ça. Et il faut qu'on fasse en sorte que trop ne soit pas toujours trop. Que les gens n'exagèrent pas. Regarde quelqu'un. Il veut faire un 4e mandat. Pourquoi? Mais où tu vas avec 4e mandat? Mais quand les gens ne regardent pas l'histoire, en 60, on a proclamé les indépendances. Regarde, là, il va être signalé, tapoté, s'il vous plaît, tapoté. Il y avait les Oufoué, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Senghor, tout ça. C'était les premiers chefs d'État. Bon. Ils ont pris le pouvoir sous des formes, des formes différentes. Ici, Oufoué a dit, c'est le parti unique. Sékou a dit la même chose, mais autrement. Modibo a dit la même chose, mais autrement. Kwame Nkrumah a dit la même chose, mais autrement. Finalement, Nkrumah est tombé. Modibo est tombé. Sékou Touré est mort. Vous pouvez rester. C'est lui qui est resté jusqu'à... C'est lui qui est mort le plus tard. Oufoué. Voilà. Bon. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Tu as fait un 4e mandat, mais pour aller où? Ah. Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Oui. Mais je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous. Ah, on nous enlève. Des listes électorales. Si c'est pour ça, bon, qu'on nous enlève, mais on va voir. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI. Tu enlèves le nom de Babolora. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? Vous me recevez? Les gars, aïe, où les autres sont passés? Vous les voyez? Et vous avez le live attaqué. Les gens même, c'est-à-dire, ils ne sécurisent même pas le live. Ils vont tout faire. Ils vont ballonner le live. Les gens vont tout faire, ils vont ballonner le live. Ils vont tout faire pour ballonner le live. Allô? C'est ça, il a dit, le live a été signalé là.